Hello à tous, bonjour à vous mes chers amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, vraiment ravie de pouvoir vous retrouver pour les guidances de cet hiver. Voilà, on va voir comment sont vos énergies générales de maintenant, quasiment jusqu'à l'entrée du soleil en bélier, c'est-à-dire au moment de la prochaine saison, au début du printemps. Donc on va aller voir un peu, faire un petit check-up, un tour d'horizon pendant ces 3 mois. Voilà. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez, ça veut dire que ce n'est pas pour vous. Et vous pouvez bien évidemment compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire. Si on parle un peu des planètes en général, donc il y a beaucoup des mouvements très importants entre le mois de janvier et le mois de juin sur le transit des planètes. On termine fin d'année 2022 et début d'année 2023 avec un cycle rétrograde, notamment sur Mercure, la planète de la communication, et Mars, voilà, sur la planète de l'action. On peut des fois avoir l'impression d'être ralenti. Attention aussi à la communication. On peut aussi des fois tester la patience, mais ça dépend. Je sais que pour votre signe, il y aura un événement majeur, mais ça, ce sera pour les guidances du printemps. Ce sera à partir du 23 mars, parce qu'il y a Pluton, voilà, qui change de signe et qui entre dans votre planète. Et là, par contre, c'est l'un des événements majeurs de cette année. Mais on en parlera pour la prochaine guidance. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai terminé mon petit tour d'horizon. Moi, je suis super contente de vous retrouver. Et puis, on va tout de suite commencer le tirage des cartes. On fait les énergies générales. À tout de suite. Allez, on va se concentrer. Donc, vos énergies pour vous, mes chers amis Verseau, pour ce premier trimestre. On est bien sur des tendances générales. Sauf si j'ai une tendance qui se précise plus côté sentimental, ce qui a été le cas pour un signe ce matin. Voilà. Allez. Quelles sont les tendances générales pour votre signe pour les 3 premiers mois de cette année? Vos énergies de maintenant jusqu'au 21 mars. Voilà. Allez. Je rebrasse encore une fois. Énergie générale de maintenant jusqu'au 21 mars. Super. Hop. J'ai cette carte qui s'était invitée, mais j'ai envie d'en prendre une autre. Est-ce que vous les voyez bien? Ouais, c'est pas mal. Ok. Allez, ça commence fort. Ça commence fort. Alors, avec ces deux cartes, avec le diable, mais je dirais tempéré avec le 8 de denier derrière, pardon, et l'as de coupe. Ok. Pour moi, vous vous lancez à fond dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait kiffer, dans ce qui vous fait battre dans ce qui vous fait battre vos tripes. Vous attendez que les décisions soient justes pour vous. C'est une énergie qui est presque déployée à l'excès. On peut limite parler d'une dépendance, voilà, mais c'est une énergie qui est poussée à son extrême, c'est-à-dire que ce que vous allez entreprendre, vous allez le faire, mais à fond, voilà. C'est-à-dire que vous êtes, ce n'est pas dans la demi-mesure, c'est vous prenez un sujet et vous le traitez
à fond, à fond, à fond, du début jusqu'à la fin. Je vous précise quand même que le 8 de denier, on est sur de l'expertise, donc il y a maîtrise quand même dans votre domaine. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cœur et beaucoup de passion, hein. C'est de l'émotionnel, mais c'est à l'excès, au même titre que le travail. Voilà. Et vous attendez derrière que les choses elles soient justes et équitables pour vous. Attention, et vous avez la force, ok, donc vous démarrez fort, hein. Attention quand même à ne pas être trop déçu. Ok, j'ai quasiment que des arcanes majeures. Le sentiment d'avoir fait le tour sur la question et une certaine guérison. Oui, alors, ça ne m'étonne pas hein, qu'on ait cette carte et qu'elle n'intervienne que maintenant. Attention à la surchauffe de travail. Je vous le dis direct, hein. Mais là, il y a une énergie de feu et vous partez à fond sur les starting blocks et vous n'arrêtez pas. Voilà, vous n'arrêtez pas. Comme si vous étiez une bête de travail. Alors, je vais toutes les retourner. Ok. Moi, je pense que on est vraiment sur un début d'année qui est marqué sur le travail. J'ai le 6 et j'ai le 7 de denier. Je pense que ces cartes-là, vous voyez, ces énergies, en fait, ici, avec une partie de peur et une partie d'ennui, vous le balayez, mais d'un revers de médaille. Vous le balayez, mais en un clin d'œil. Voilà. Et votre énergie principale, c'est ça, c'est tambour battant. Vous menez votre barque jusqu'au bout, vous êtes jusqu'au boutiste. Voilà. Avec cette énergie comme ça de chevalier de bâton. Et j'ai le sentiment pour vous que vous souhaitez que tout soit... souhaitez que ce soit fait de façon vraiment... Vous souhaitez... Voilà, vous investissez énormément, mais d'un autre côté, c'est comme si vous attendiez aussi un juste retour, un juste retour des choses. Excusez-moi, je bégaye. Peut-être vous n'en verrez pas les fruits de suite. Donc on vous dit maintenez votre ardeur au travail. Alors est-ce que vous pourrez tenir à ce rythme-là? Je ne sais pas. Parce qu'on est quand même ici sur une cadence. Ouais, bon, je vois quand même le 3 de coupe derrière. Donc il y aura quand même des temps de... Et heureusement, hein, des temps de joie. Mais voilà, enfin, vous partez tambour battant. Et vous ne lâchez rien dans tout ce que vous entreprenez. C'est-à-dire que vous allez vous y mettre à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà. Et si à un moment vous aviez pu connaître soit l'ennui et ou des peurs d'avancer, je pense que là, ce sera balayé d'un revers de médaille. Voilà, c'est ce que je canalise sur ces cartes. Vous me direz en commentaire comment... quel est votre ressenti pour vous, les chers amis Verseau. Alors, ok. Alors, j'ai ces deux cartes qui sont tombées comme ça au milieu, sous le cavalier de bâton. J'avais la fissure et la colombe. Si à un moment, vous avez eu le sentiment de traverser une période aride, voyez, en fait, ici au-dessus, j'ai l'apaisement. Et l'apaisement, en fait, c'est comme si vous le trouviez par une façon acharnée, en fait, de travailler. Alors, peut-être que dans le cadre de votre travail ou dans le cadre de votre investissement, vous allez avoir ce qu'on appelle une amitié amoureuse. C'est possible. Je prends toutes les cartes qui se sont... je prends toutes les cartes qui se sont retournées. Ouais. Je vous parlais en fait ici comme ça d'une amitié amoureuse. Je pense quand même que sur toute cette
cette tonne de travail, enfin je veux dire, un peu limite cet acharnement, hein, que vous allez avoir, hein. Vous allez quand même avoir des moments de distraction, mais je ne sais pas si vous le considérerez plus comme de la nuisance ou pas. En tout cas, je ne sais pas si vous allez en retirer exactement le bénéfice que vous pourriez escompter. En tout cas, vous avez cette fougue comme un adolescent. Voilà, c'est ça. Vous avez cette fougue en fait d'un jeune homme où vous avez le feu en vous et je veux dire, vous avancez, vous pulsez, c'est tout chousse, voilà, tout chousse devant. Tout chose devant. Et je pense que vous sortez en fait ici, vous voyez, d'une situation où, comme si vous vous étiez senti, vous voyez, étriqué. Et vous y allez, et vous y allez, et vous y allez. Voilà les énergies que je perçois pour vous pour ce début d'année. Alors, comment vous vous sentez par rapport à ces énergies? Comment vous vous comportez? Quel est le conseil? Quel est le conseil des cartes? Quel est le conseil du tarot pour vous par rapport à ces énergies de feu? Parce qu'on voit que vraiment, vous avez une énergie sans faille, hein. J'ai envie de faire comme ça. Quel est le conseil du tarot pour vous par rapport à cette énergie sans faille, cette énergie débordante? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit quand même de profiter, hein, de profiter de moments de plaisir. Autant ça peut être des moments, vous voyez, en fait, de joie, d'allégresse, et de profiter aussi également des enseignements que une personne peut-être plus âgée, plus mature que vous, pourrait vous délivrer. Hein, ben voilà, voilà, vous êtes là, vous n'étiez pas très très loin, prêt à l'affût, prêt à partir, prêt à bondir et prêt à saisir vraiment les opportunités qui se présentent. Dans cette carte, on sent la vitesse, on sent l'œil vif que vous avez et l'envie, vous voyez, de comme ça de partir. Alors, je viens de m'en rendre compte dans les cheveux, vous voyez, en fait, c'est comme si on voyait ici un personnage. Eh bien, vous êtes prêt à saisir, en fait, ici, toutes ces opportunités. Ouais. Ok. Alors, on sent que ça remue au niveau on sent que ça remue au niveau du mental. Alors, c'est pour ça que vous aviez ces cartes ici pour tempérer. Ça, c'est vous. Vous voyez, en fait, ça, c'est vous qui êtes à l'affût comme ça. Et on sent que vous êtes concentré et que vous êtes focus sur votre objectif. Et vous avez cette détermination, tant dans l'action et tant dans la préparation également. On sent que vous ne relâchez pas la pression. Vous ne relâchez pas la pression. Alors, c'est comme s'il y avait un gros travail intérieur en vous, voilà, où on vous dit que toutes les réponses que vous cherchez à ce regain comme ça d'énergie que vous avez, en fait, c'est comme si c'était une force que vous, pardon, que vous puisiez comme ça à l'intérieur. Alors, il est possible que comme vous allez traverser comme ça une période intense, vous ayez forcément des nuits qui puissent être agitées avec un mental en fait qui n'arrive pas à se reposer. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Un mental en fait ici qui serait toujours suractif. Donc, accordez-vous quand même des moments de pause. C'est comme si vous tourniez toujours à plein régime. Voilà. Et ce 7 de coupe, ce 7 d'épée, il est là en fait également pour vous dire que vous poursuivez comme ça un but, une passion, quelque chose avec beaucoup d'acharnement et beaucoup de détermination.
Faites attention à ne pas vous trahir. Laissez-vous guider aussi par votre instinct pour faire en sorte à ce que vous faites soit toujours aligné avec vous. Vous voyez, hein? Je ne sais pas si vous saisissez un peu la nuance. En tous les cas, on termine par une note très positive avec l'impératrice et c'est la première fois que je l'ai depuis le début où je tire les cartes pour les guidances hiver. Donc là, en fait, ici, l'impératrice, elle est là pour vous dire que tout ce que vous êtes en train de faire, si vous ne ressentez pas les bénéfices courants de cette saison d'hiver, c'est pas grave, vous allez les avoir. C'est en chemin. Et peut-être que vous recevrez beaucoup plus que ce que vous n'avez émis comme énergie au départ. Alors que vous attendiez juste un juste retour des choses. Voilà. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner par rapport à cette période, où on sent que justement vous lâchez pas, et puis en plus les cartes, quand même, vous le redisent, maintenez la cadence. Donc la cadence, on va pas se mentir, elle reste quand même très très élevée pour vous. Enfin voilà, on voit que vous y mettez de l'ardeur, vous y mettez du cœur. Enfin voilà, il y a tout quoi, il y a tout. Dans une certaine, on est limite à de l'excès, ok. Mais il y aura un retour. Il y aura un retour. Soyez-en sûrs. Allez, je vais voir si j'ai un dernier conseil pour vous, mes chers amis Verseau, pour ce début d'année. Non, alors, je n'ai pas demandé toutes les cartes. Alors, est-ce que j'ai un dernier conseil? Alors, j'ai le chevalier de coupe. On sent que il y a une réelle quête dans ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Il y a une réelle quête, donc ça vous prend ce que vous êtes en train de faire. Voilà, c'est quelque chose que vous prenez énormément, énormément à cœur. Je vais voir si j'ai autre chose. Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout. Alors, j'ai ces deux cartes. Alors, j'ai Begin with Yourself. Donc, le commencement, ça commence par vous. Si, au départ, comme je vous disais, il y avait des peurs, mais j'ai l'impression qu'elles ne resteront pas longtemps, elles seront vite, voilà, elles seront très très vite balayées. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai l'énergie du mat. Et on vous dit de croître au travers de la vie, c'est-à-dire de vivre vos passions à fond. Et c'est vraiment ce que vous êtes en train de faire. Hein. Voilà. Donc, maintenez la cadence, oui. Pensez quand même des fois à vous accorder quelques pauses. Je ne l'ai pas vu là dans les cartes, mais c'est moi qui vous le dis là pour le coup, pour garder des temps pour décompresser. Mais en tout cas, l'énergie de l'impératrice est là avec un regard bienveillant pour... c'est comme si elle était là pour surveiller, enfin pour garder un œil bienveillant sur votre transformation. Voilà, j'en ai terminé avec ces énergies générales et on va tout de suite passer aux énergies pro. Alors, on va aller voir, mes chers amis Verseau, quelle est votre énergie côté professionnel. On avait vu que vous vous lanciez corps et âme dans un projet et qu'il y avait presque déjà une maîtrise dans ce projet. Voilà. Par contre, que c'était tout feu, tout flamme, énormément de passion, quelque chose qui vous prenait par les tripes. On est 100% sur l'énergie du mat. Alors, on va voir côté pro, comment ça se passe. Est-ce que ce projet, il est côté pro ou est-ce que c'était un projet perso? On va voir tout ça. Allez, j'ai envie de le faire encore une dernière fois.
Allez, les énergies pour vous, mes chers amis Verseau, côté professionnel. J'en ai... Non, je vais en prendre que deux. Celle-là, je ne sais pas pourquoi je la garde dans les mains. Je la laisse là sur le côté. J'en ai encore deux autres. Et on va prendre ça. On va les laisser comme ceci. Bon, ben regardez. J'ai la reine de bâton. Donc, beaucoup d'affirmations, de stabilité. Ouais. Et puis toujours comme ça, ben, ce 7 de bâton, c'est-à-dire que la place que vous occupez, vous la lâchez pas. Et vous restez toujours aux aguets. Avec une grande partie intuitive aussi. Ouais. Avec une grande partie intuitive. Voilà. Et une capacité à réagir très vite. Ok. Ok. Bon. Alors, au niveau de l'énergie, donc là, on est en plein dans les deniers. On est sur le travail. Alors, c'est un peu, donc il y a beaucoup, beaucoup de travail, mais c'est un peu tout concentré pour vous. Voilà. C'est peut-être le bémol qu'on pourrait dire ici. Mais d'un autre côté, vous travaillez tellement. C'est ce qu'on a vu aussi en énergie générale. Est-ce qu'on pourrait seulement vous le reprocher? Je ne sais pas. Peut-être certaines personnes, oui, pourraient vous reprocher de tout recentrer comme ça, en fait, ici sur vous. Mais c'est comme si vous, en fait, vous donnez tellement et en fait, vous attendez énormément en retour. Moi, regardez. C'est comme s'il y avait une fusion dans ce que vous faites au niveau du travail. Hein. Je pense que les énergies qu'on avait en énergie générale, c'est des énergies pro. Mais il y a quelque chose de fusionnel. Hein. On parle ici d'une maîtrise. Voilà. On parle d'une maîtrise avec l'énergie du roi de denier et en même temps vous inspirez confiance et puis il y a un certain leadership aussi. Mais c'est comme une, vous voyez, c'est comme une fusion. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ouais. Et puis, et puis on termine par les mêmes énergies que sur le général. C'est 7 de denier, c'est-à-dire vous lâchez rien. Voilà. Et vous continuez tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ouais, vous avez vraiment ce rythme comme ça effréné. Voilà. Et valet de coupe. C'est-à-dire que vous, à aucun moment, vous remettez en doute ce que vous faites, c'est-à-dire vous vibrez ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous le dire d'autre, mais vous vibrez ce que vous faites. Autant on peut avoir des signes en fait où on sent qu'ils ne sont pas alignés dans ce qu'ils font, alors vous, ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes à fond, voilà. Vous êtes à fond, à fond, à fond. Ok les gars, ok, ok. Ok. Alors, on vous dit quand même, attention quand même, peut-être au masque. Mais bon. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre en énergie professionnelle? On voit que vous avez des personnes qui sont vraiment attachées à vous, qui sont très fidèles. Voilà. Vous pouvez avoir pas mal... ouais. Vous pouvez avoir en fait des choix qui vont se mettre en place durant ces 3 mois. On parle également en fait ici de projets qui sont en train de naître. On revient bien sur le début et on vous dit que vous avez une page à ouvrir. Vous êtes en train d'enfoncer des portes là. Vous êtes en train d'enfoncer les portes. Et il y a une espèce de force autour de vous, une protection. Ouais. Alors, autant d'un autre côté, en fait, toute cette passion, c'est comme si ça pouvait vous... je ne sais pas comment vous dire, en fait, c'est comme si ça pouvait, en fait, vous prendre... ouais, c'est comme si toute cette passion que vous mettiez, en fait, dans votre travail, pouvait, en fait, vous canaliser toute votre énergie, mais vous avez une espèce de force intérieure qui fait que vous y allez. Enfin, vraiment, vous y allez.
Alors attention, il peut quand même y avoir des coups bas, mais juste derrière pour contrebalancer, j'ai la chance. Voilà. Donc c'est une vraie force de frappe que vous avez en ce début d'année. Vraiment, une vraie force de frappe. À vous, bien sûr, de canaliser cette énergie et de la mettre à profit sur votre projet. On est OK. Hein. Après, c'est vous qui faites le job. Hein. Ce sont que des cartes. C'est que des énergies. Voilà. Donc, ça passe par le travail et le travail. Voilà. Moi, je n'ai vu... c'est vraiment la grande tendance pour vous. Allez, pour le côté professionnel. OK. On parle, voilà, on reparle en fait ici d'abondance, quelque chose qui peut être très prolifique, comme si vous aviez en fait ici une bénédiction. On me reparle de naissance, donc il y a vraiment un projet, voilà, et un projet qui peut s'ancrer. Est-ce que j'ai encore une dernière carte? Allez, pour les Verseaux, pour leur projet. Ok, alors, c'est bien d'avoir également cette carte de Saturne. Saturne qui est là aussi pour vous rappeler des fois de pouvoir prendre, si nécessaire, du recul, de maintenir également vos efforts dans la distance. Voilà. Et il y a l'idée de tenir la route est longue et il y a l'idée de tenir la route tout le temps. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Hein, mais d'aller en profondeur. C'est-à-dire il y a une très très grosse impulsion qui est mise là en ce début d'année et on vous dit bah, il faut garder cette cadence. Voilà. Donc garder la cadence signifie peut-être un moment de réduire, je ne sais pas, un peu cette voilure et de garder des forces aussi pour la suite. Voyez comment cela vous parle ou pas. Voilà, j'en ai terminé avec ces énergies professionnelles. On va tout de suite aller voir côté finance. À tout de suite. Alors, on va voir quels sont les messages côté finance pour vous, mes chers amis Verseau. Est-ce que vous allez avoir besoin d'apports financiers pour votre projet? Est-ce que vous avez les ressources nécessaires pour pouvoir tenir sur la durée? Quel est le conseil des cartes pour vous durant ces 3 mois? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, je sais pas, moi je ressentais. Ouais. Ok. Ok. Alors, j'ai l'empereur en dos de deck. Bien, 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 bien. Alors, c'est comme si au niveau finance, vous vous imposez. Vous fixez votre champ d'action, des transformations aussi, des changements en fait par rapport à votre comportement au niveau des finances. Et c'est une stratégie qui est gagnante. Donc ça, c'est bon. Alors, quelles sont ces cartes? Alors, eh bien, bien. Ok. Alors, on vous dit que vous avez cette faculté. Alors, vous avez cette faculté, par exemple, autant vous êtes impétueux dans le travail, par contre, au niveau côté finance, moi j'ai le sentiment que vous n'allez pas du tout dépenser à la légère et que vous avez cette capacité quand même à pouvoir vous, d'une certaine façon, vous retenir et mettre des choses en stand-by. Il est possible que vous ayez eu des coups qui vous aient fait énormément mal au niveau financier. Il est possible qu'à un moment où vous avez eu le sentiment d'avoir été trahi. Et ça, j'ai le sentiment que ça, vous ne le voulez plus côté finance. Hein, et que vous souhaitez que les choses, en fait, elles soient établies et qu'elles soient dans les règles. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Et je trouve pas le mot, pardon. On ne tergiverse pas sur ce qui est en place. Voilà. Et c'est un changement pour vous.
Ou alors peut-être que c'est vous auparavant qui avez eu ce comportement comme ça au niveau financier qui était peut-être un peu pas roublard, mais vous êtes sorti par des petites portes, voyez. Et là, du coup, vous le faites plus. Vous le faites plus. Beaucoup plus de retenue, plus de sagesse. Voyez clair aussi sur ce qu'il faut faire au niveau des dépenses, peut-être au niveau de vos capacités. Et forcément, bah, du coup, il y a une meilleure gestion financière derrière, hein, une meilleure assise. Avec le sentiment de voir également des récoltes. Et du coup, en fait, ben, vous prenez confiance en vous. Peut-être que ben, vous avez foi en l'avenir. Voilà. On ne ressent pas ce sentiment de manque. Voilà. Je pense que vous avez su adopter une stratégie différente par rapport à l'aspect financier. Et c'est pas étonnant que j'ai eu cette carte, presque vous voyez sous ces deux cartes. Parce que je pense qu'à mon avis, il y a eu un revirement, ou il va y avoir un revirement par rapport à votre façon d'appréhender les finances. Et vous allez voir que par rapport à votre projet, ça va vous aider. Peut-être que vous aurez l'impression que c'est un peu rigide. Pour autant, par rapport à toute l'énergie que vous êtes en train de mettre en place, les finances derrière, elles doivent suivre. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de doute là-dessus. À plus forte raison si vous êtes auto-entrepreneur ou si vous envisagez des mises à votre compte. Primordial. C'est primordial. On va laisser se poser comme ça un peu ces énergies et on reverra au printemps, même s'il n'y a pas tout à fait de suite, mais bon, des fois quand même, ça peut se faire, voir comment ces énergies financières se passent pour vous. Voilà, allez, j'en ai terminé pour le côté finance et on va tout de suite aller voir quel est le message de votre corps. Allez, dernière partie de notre guidance pour cet hiver. Quel est le message que votre corps a à vous transmettre pour ces 3 mois? On avait vu que vous partiez, mais vraiment à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Et qu'est-ce que votre corps, si votre corps devait vous parler, alors il vous parle, mais des fois on n'entend pas toujours les signes, qu'est-ce qu'il vous dirait? Allez, message pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette période de l'hiver. Impulsion. Mais votre corps, il vous dit la même chose. Vous êtes raccord du début jusqu'à la fin. C'est le moment pour toi de tout donner, de fournir les derniers efforts de ce marathon que tu as entrepris il y a quelque temps déjà. Insuffle l'énergie à la mise en mouvement de ton rêve dans la matière. Bon, ben, je pense que ça reprend entièrement toute la guidance que l'on vient de voir, mais intégralement. Créer. Alors, le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. Je pense que vous l'avez, cette capacité à créer. Il faut juste débloquer quelque chose. Et puis, quelle formidable impulsion. Écoutez, voilà, j'en ai terminé pour cette guidance. Écoutez, voilà, c'était un plaisir de vous tirer les cartes, de vous délivrer ces messages. J'espère que ça aura pu vous aider sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous et comment vous sentez cette impulsion. Est-ce qu'elle est déjà en vous ou pas? Voilà les copains, écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous, prenez soin de votre corps et puis je vous dis à très très vite pour des nouvelles guidances. Ciao, ciao.